Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. J'avais enregistré un podcast il y a quelque temps sur la peur d'être jugée et comment justement gérer la peur qui était un petit peu plus dans ce contexte-là, une forme d'appréhension au jugement. Et aujourd'hui, c'était vraiment sur la critique que, que je voulais, euh, que je voulais axer cet épisode. Que ce soit la critique que l'on fait aux autres, comme la critique que l'on fait à soi-même. Je pense que quand on est déjà sur les réseaux sociaux comme je suis moi, ou en tout cas comme n'importe qui partage du contenu sur les réseaux sociaux et donc dans le domaine public, que ce soit en termes entre guillemets d'influenceuse ou en termes de ce que j'aime appeler un peu créatrice de contenu parce que je me sens pas du tout influenceuse. Je pense qu'on influence par la force des choses, mais voilà, pour moi, je suis professeure de yoga en ligne et donc je mets du contenu en ligne, donc finalement qui tombe aussi dans le domaine public. Et tout ce qui tombe dans le domaine public finalement est objet à critique. Alors, qu'est-ce que j'entends par critique? Ce que j'entends par critique, c'est l'opinion d'autrui, tout simplement. L'opinion est forcément quelque chose de complètement subjectif parce que quand je donne mon opinion, quand je donne mon avis, je donne ma vision, ma perception des choses à moi depuis ma propre grille de lecture et depuis mes expériences de vie. Donc forcément, mon opinion va être différente de l'opinion d'autrui. Et le jugement que je porte ne sera jamais un jugement objectif, réaliste, ne sera jamais une vérité en soi. Euh, et pourquoi je voulais parler de ce sujet? Je voulais parler de ce sujet parce que je pense que on a une grande facilité individuelle à porter un jugement sûr sans se demander déjà comment la personne va le recevoir. Ça, c'est une première chose. Donc, cet état de compassion, de bienveillance, de penser finalement au bien-être émotionnel, psychologique de la personne qui va recevoir la critique avant de l'émettre, parce que l'ego va être plus fort que le reste. Et, euh, et l'autre point de la critique, c'est est-ce que ma critique est nécessaire? Est-ce qu'elle est, c'est même pas est-ce qu'elle est fondée, est-ce qu'elle est juste ou pas? Presque j'ai envie de dire peu importe, mais est-ce que c'est nécessaire que je donne, que j'exprime mon opinion? Est-ce que mon opinion finalement est demandée? Et ça, c'est un petit peu les deux points qui, j'ai envie de dire, qui m'ont agacée, en tout cas qui m'ont inspiré cet épisode parce que je me rends compte qu'on est clairement dans une société qui, même si beaucoup diront qu'on n'est pas forcément très libre de s'exprimer, je pense qu'on est quand même relativement très libre de s'exprimer et de le faire derrière un masque, grâce aux réseaux sociaux, avec des pseudos, avec des faux comptes, avec bref, peu importe. Mais finalement, tout ce qui est dans le domaine public est sujet à critique. Et je pense que beaucoup de personnes utilisent cette disponibilité, cette liberté finalement, euh, de manière un petit peu trop abusive. Euh, et j'avais fait justement un épisode où je parlais de la méchanceté et d'où venait la méchanceté. Et en quelques mots, j'ai expliqué que bah, cette méchanceté, finalement, c'était une expression d'un mal-être intérieur et que la manière de réagir face à cette méchanceté qui pouvait nous être orientée, ciblée, c'était tout simplement de faire preuve de compassion en comprenant que cette méchanceté venait justement d'un mal-être de la personne et qu'elle nous était pas véritablement envoyée ou dirigée. Pour moi, la critique, elle vient souvent d'un, alors déjà, d'un ego relativement grand et en tout cas un ego qui va dépasser
la bienveillance. C'est-à-dire cette volonté de vouloir dire à tout prix ce que soit on pense, sans se demander si vraiment c'est intelligent, si c'est important, si c'est attendu ou quoi que ce soit, mais juste dire ce que moi j'ai à dire, ce que mon jeu a envie d'exprimer parce que mon jeu estime qu'il a raison et qu'il faut que je le dise, versus euh, où est la personne en fait émotionnellement, psychologiquement au moment où je vais dire ça. Est-ce que finalement, enfin, est-ce que vraiment mon avis est attendu? Et ça, je pense que très 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 peu de personnes vont se poser cette question-là. Et j'en parle parce que je pense que ça peut faire réfléchir. Vous savez, on parle toujours de cette expression tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de s'exprimer. Et je pense que ça se, c'est clairement une règle à utiliser quand on parle de la critique. Et quand je parle de critique, c'est aussi donner son avis. Je donne un petit exemple parce que il y a quelque temps, donc j'avais choisi de partir en voyage euh, et donc j'avais choisi la Thaïlande et donc j'en ai parlé autour de moi, autour de mes proches, etc. Et plus j'en parlais, plus je recevais des avis. Et c'était évidemment, ça partait d'une très bonne intention, ça partait d'une volonté de partager finalement son expérience, de dire bah moi j'ai adoré, moi j'ai pas aimé, voici ce que j'ai aimé, voici ce que j'ai pas aimé, voilà ce que je te conseille, voici ce que tu devrais faire, etc., etc. Et moi je me suis dit mais en fait à aucun moment j'ai demandé ce que enfin, quelle était ton expérience avec cette destination. Je t'ai simplement exprimé le fait que j'avais choisi de partir ici parce que j'avais envie de partir ici. Et je te le dis parce que t'es proche de moi, t'es ma proche et mon ami, un membre de ma famille. Et je te partage juste un bout de ma vie, de ce qui se passe dans mon quotidien en ce moment. Mais je n'ai pas demandé qu'est-ce que tu as pensé de cette destination, est-ce que tu me la recommandes, etc., etc. Et face à finalement toutes ces critiques et toutes ces opinions que j'ai reçues, ben, et j'avais plus très envie de partir. Pourtant, alors c'était pas que forcément l'avis global était négatif, c'était juste que j'avais reçu tellement d'avis qui partaient dans tous les sens en plus de ça, que j'avais plus envie de partir parce que je me disais mais en fait ça me donne même plus envie en fait. J'ai l'impression que tout ce que je fais n'est pas bon ou est bon ou en tout cas est sujet à validation. Et je pense qu'il y a une vraie question qu'il faut se poser à soi lorsqu'on va émettre une critique, c'est est-ce que la personne finalement attend mon opinion? Est-ce qu'elle attend un conseil? Est-ce qu'elle attend une opinion? Est-ce qu'elle me demande un conseil ou est-ce qu'elle me demande mon avis vis-à-vis de mon expérience? Ou tout simplement, est-ce qu'elle a tout simplement envie de me raconter quelque chose et à ce moment-là, je l'écoute. Et je pense que c'est énormément un travail énorme en fait à faire sur soi quand on essaie de faire taire son ego. Et moi, je sais que j'ai naturellement cette volonté toujours de vouloir aider et que spontanément, il y a quelque temps, quand on venait vers moi, sans forcément me demander conseil, j'avais cette tendance à donner mon avis, à donner mon opinion et à donner des conseils. Mais c'était pas du tout fait dans une volonté d'exprimer mon jeu, d'exprimer ma vie, mon histoire, etc. C'était plus dans une volonté de partager mon expérience pour que la personne en face de moi puisse vivre la meilleure expérience qui soit avec ce choix. Sauf que finalement, la personne en face de moi, elle m'a rien demandé. Et en grandissant, je me rends compte que bah, finalement, il faut les vivre les choses, déjà pour se faire son propre avis, et que l'avis d'autrui ne sera jamais mon propre avis. Parce que on est tous différents, on n'a pas les attentes qui sont les mêmes à un instant T, et, euh, et qu'on a tous, bah, on a tous un bagage qui est différent qui va faire que bah, l'expérience qu'on va vivre, elle va pas être la même. On va pas être tous dans le même état d'esprit. Tu vas faire le même voyage dans deux états d'esprit différents. Tu vas avoir deux avis toi-même qui vont être différents de la même destination, tout simplement parce que tu les as pas effectués dans les mêmes conditions. Et je pense que ça, c'est un un vrai point que je voulais noter, c'était est-ce que avant de donner ton avis, avant de donner ton opinion, et c'est ce que je fais moi maintenant. Est-ce que on te demande ton avis? Est-ce que, voilà. Et si t'es pas certaine qu'on te demande ton avis, si t'es pas certaine de pourquoi la personne vient te demander ça, j'exprime, j'utilise la communication parce que je pense vraiment que la communication c'est la clé
de relations qui sont saines, génial. Est-ce que je suis partie en Thaïlande, par exemple, si c'est la Thaïlande, est-ce que tu as envie, est-ce que tu attends de moi des conseils? Est-ce que tu as envie que je te partage mon expérience ou tout simplement, tu as envie de partir dans la surprise et tu as envie de découvrir par toi-même? Et la personne en face de soi, elle va te dire: «Non, j'ai pas besoin de conseils» ou «Oui, j'ai besoin de conseils». «Non, j'ai envie de me laisser surprendre et j'ai envie de découvrir par moi-même» ou «Oui, j'aimerais bien, parce qu'on est proches et parce que, je valorise ton opinion» ou et cetera et cetera. «Oui, j'aimerais bien recevoir, ton avis, ton retour d'expérience sur ton voyage». Et déjà, ça fait la différence dans la manière dont on va exprimer finalement la critique et c'est plus finalement réellement une critique ou une opinion qu'on va imposer à autrui, mais c'est davantage, voilà, quelqu'un qui est venu vers moi, qui m'a demandé conseil. Il y a cette tournure de phrase qui m'a toujours un peu offusquée ou rebutée et qui me rebute encore plus depuis que je l'ai dit, c'est qu'on me l'a souligné. Et, on m'a souligné ça et ça m'a énormément fait réfléchir. C'est cette expression tu devrais. Tu devrais faire ci, tu devrais regarder ça, tu devrais penser comme ci, tu devrais, etc., etc. Et une fois, j'ai dit à un ami, tu devrais. Et sur le coup, pour moi, c'était pas du tout, c'est exactement ce que je vous expliquais juste avant, c'était vraiment dans cette volonté d'aider, dans cette volonté de, voilà. Sauf qu'en fait, je me rends compte que pour qui je suis en fait, pour donner un avis qui serait meilleur en tout cas que le sien finalement. Pourquoi son choix à lui, sa volonté de faire les choses d'une certaine manière serait moins bien que ma façon de faire les choses. Et moi quand je l'ai dit, c'était pas du tout dans cette idée de moi j'ai raison, c'était beaucoup plus dans cette idée de oh là là, j'ai vécu ça, j'ai mal vécu ça, je tiens à toi, j'ai envie de t'aider, j'ai envie que tu passes une meilleure expérience que moi, donc je pense que tu devrais. Je pense que tu devrais. Je pense que tu devrais, c'est quand même une tournure de phrase qui est très orientée vers le jeu et vers l'expérience personnelle et individuelle et qui est complètement détachée de ce que la personne en face de soi peut attendre et même complètement détachée de la personne qu'on a en face de soi. Tu devrais, c'est clairement fais ci, fais ça, parce que ce que toi tu décides de faire, vu comment tu me le dis, ça va le faire. C'est, je pense que c'est la plus grosse critique qu'on peut faire, mais c'est la critique la plus subjective et la moins bien fondée qui puisse exister. Et dans ce contexte-là, je pense que quand on émet ce genre d'opinion, ce genre de critique, finalement, on empêche déjà la personne de vivre ses expériences de vie. Donc finalement, si on l'empêche de vivre ses expériences, on l'empêche d'apprendre, on l'empêche d'apprendre à se connaître, on l'empêche de grandir, on l'empêche de se transformer parce que clairement, euh, vivre des expériences et vivre des échecs, c'est s'ouvrir des portes vers la réussite et c'est s'ouvrir des portes vers la connaissance individuelle, vers la construction de soi, voilà, vers des décisions qui vont nous permettre finalement d'aller vers notre dharma, vers notre objectif de vie. Mais si on vit pas ces échecs, si on connaît pas finalement le noir, à quel moment on va pouvoir savoir ce qu'est le blanc, à quel moment on va pouvoir prendre des décisions qui vont nous mener vers des choses qui, à nous individuellement, nous conviennent. Parce qu'on est tous des êtres différents individuellement et on va tous avoir des besoins et des attentes qui seront différents. Une autre question que je me pose beaucoup, c'est à quel moment je vais blesser euh, la personne qui va recevoir ma critique. En philosophie du yoga, on a nos 8 branches du yoga et parmi les yamas et les niyamas, on a notamment Ahimsa qui est la non-violence. Ahimsa, j'en parle régulièrement dans mes podcasts parce que c'est pas forcément une violence physique, hein, ça peut être complètement une violence verbale. C'est le tout premier, la toute première branche parmi les yamas qu'on va valoriser, la non-violence. Donc dès lors que potentiellement je peux blesser quelqu'un, je ne devrais pas exprimer ma vérité. La vérité, elle va arriver bien après ahimsa. Donc finalement, en yoga, on va se dire, ok, l'honnêteté, c'est quelque chose d'hyper important. Être franche est hyper important. Mais pour autant, si ta franchise, si ton honnêteté, si ta vérité à toi a potentiellement
la capacité de blesser la personne qui va recevoir tes mots, alors à ce moment-là, tu n'exprimeras pas ta vérité. Et je pense que l'ego est parfois tellement plus bruyant, et parfois ça dépasse complètement cette volonté d'aider les autres ou d'apporter vraiment une aide. Parfois c'est moi je. L'ego fait partie de nos fameuses 5 clichés, donc des afflictions, toutes ces choses qui nous maintiennent dans la souffrance, donc parmi l'ignorance, parmi la comparaison, parmi l'avidité, la peur, etc., etc. Donc toutes ces afflictions, finalement, c'est des choses qui vont nous maintenir dans la souffrance. Et quand je parle d'ego, quand je parle du jeu, quand j'oriente finalement ma vision des choses, mon discours vers le jeu, lorsque je suis très auto-centrée, et être auto-centré, c'est différent encore d'être égoïste. Auto-centré, c'est vraiment tourner une situation, tourner un discours vers le soi, sans prendre en compte finalement ce qu'il y a autour de soi. Donc sans avoir finalement énormément d'empathie pour tout ce qui va être autour de soi. Donc, quand je vais exprimer mon opinion, je tourne cette fois ma langue dans ma bouche. J'ai jamais tourné cette fois ma langue dans ma bouche, mais dans l'idée, je réfléchis. Pourquoi j'ai envie d'exprimer ça et de quelle manière finalement ça va vraiment aider la personne qui est en face de moi. Et ça m'a appris à beaucoup mieux écouter finalement parce qu'on parle beaucoup quand on est dans une discussion, dans un échange, mais c'est beaucoup plus difficile d'écouter que de s'exprimer. Et moi qui suis de nature aussi relativement bavarde, et vraiment avec cette volonté toujours de vouloir aider, j'ai tendance à parler plus qu'à écouter. Et ça, c'est vraiment quelque chose... pour moi, je pense que c'est dans ma nature, c'est un travail de vie en fait, parce que c'est toujours cette petite voix que je me rappelle dans ma tête. Attends, laisse la personne en face de toi terminer, pourquoi elle te contacte, et surtout laisse-la terminer parce que finalement la personne elle est peut-être juste là parce qu'elle a besoin de parler, parce qu'elle a besoin d'être entendue, parce qu'elle a besoin juste de s'exprimer et de raconter ce qu'elle a raconté. Elle n'a pas forcément besoin de conseils. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire. Est-ce que clairement j'exprime ces mots, est-ce que tu as envie ou est-ce que tu as besoin de conseils, est-ce que tu attends quelque chose de moi ou pas, et c'est ok en fait, je suis complètement je suis un vase prêt à recevoir et je me sens prête à accueillir ce que tu as à me donner, sans forcément avoir besoin d'exprimer mon opinion. Je pense que c'est un réel travail à faire sur soi, mais on en ressort tellement plus grand et tellement plus sage aussi d'avoir ce recul de dire ok, c'est très bien en fait, personne ne me demande rien, je fais preuve d'humilité, ce que j'ai vécu n'est pas une vérité en soi, et je choisis de pas exprimer ma vérité tout simplement parce qu'on me la demande pas. Et je pense que sur les réseaux sociaux, de toute façon, c'est pas... Je pense que les 3 quarts des personnes qui vont aller poster leur avis sous des commentaires, sous des vidéos, et je parle pas forcément de moi, hein, mais je vois et j'entends beaucoup de choses sur des très grandes influenceuses et influenceurs sur les réseaux sociaux qui finalement se font lyncher, enfin, harcelées, hein, clairement sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ces situations existent? Elles existent parce qu'il y a une liberté, il y a du sans filtre, il y a la possibilité d'être caché derrière des mots et derrière une réelle violence, et c'est des discours qui peuvent détruire, hein, qui peuvent détruire des personnes. Et je pense que si vous écoutez cet épisode et que peut-être un jour vous avez posté un je pense que, ou tu devrais, ou est-ce que, voilà, se reposer la question de quelle manière en fait ça a pu impacter autrui. Et parfois on le fait vraiment avec une volonté sincère et bienveillante derrière, parce que moi-même je reçois des messages: «Ah, tu devrais aller, si tu vas là, tu devrais tester ci. Ah, si tu passes par Paris, tu devrais aller là». Et c'est vrai que dans ma tête, je me dis: «Mais en fait, bah non, en fait, je devrais rien, et puis tu connais pas mon emploi du temps, et puis tu connais pas mon état d'esprit du moment, et puis tu sais pas ce que je vais faire, et puis tu me connais tout simplement pas, et en fait non, ça me correspond pas du tout et j'ai pas du tout envie d'aller là-bas». Donc peut-être qu'en écoutant ces mots, vous vous dites: «Bah, ça, tu un petit peu dur quand même, c'est juste un conseil, c'est juste, voilà». Mais
on peut en recevoir une quantité astronomique sur une journée en fonction du nombre de personnes à qui on est confronté. Et au cumul, parfois, ça peut faire beaucoup. Et je pense que si individuellement on arrive à se discipliner entre guillemets en se disant ok bah moi j'ai pas envie d'exprimer ma vérité, j'ai pas envie de faire partie de ces personnes qui vont toujours dire tu devrais ou voilà. J'ai envie de faire preuve d'humilité, j'ai envie de garder ma propre vérité pour moi-même et tout simplement être peut-être un petit peu plus observatrice. On n'a pas forcément besoin d'être actrice dans la vie des autres parce que bah on est acteur de sa propre vie, on est créateur de sa propre vie et ouais tout simplement l'opinion l'opinion par définition est subjective donc si, pour moi, c'est ça la clé, c'est si on me demande mon opinion concrètement et explicitement, je la donne, mais si elle m'est pas demandée, je la donne pas. Et si elle m'est demandée, de quelle manière je peux la tourner, de sorte à ce qu'elle soit reçue de manière relativement détachée du jeu. Voilà ce que moi j'ai vécu, mais ça veut pas dire que forcément toi tu le vivras comme ça. Je pense que c'est aussi important de savoir protéger les personnes à qui on va donner son avis et de le faire toujours avec beaucoup de demi-mesure. Ok, moi je peux avoir vécu une expérience qui était vraiment dramatique, qui était hyper négative, pour autant ça veut pas dire que toi tu vivras la même chose. Moi j'étais dans cet état d'esprit à ce moment-là, j'étais dans cette condition à ce moment-là. Moi j'aime ci, toi t'aimes plutôt ça, donc peut-être que toi tu vivras pas les choses de la même manière. Mon conseil maintenant c'est vraiment de expérimente par toi-même parce que on est tous différents et on va tous avoir une manière de percevoir et de vivre les choses qui va être différente. Donc je valorise énormément l'expérience individuelle, que ce soit en tant qu'enfant, adolescent, mais aussi en tant qu'adulte, pour se découvrir et pour se connaître. Et en tant que prof de yoga et dans tout ce que je communique aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je parle à 99,9% de connaissances individuelles. Donc pour moi, la connaissance, elle va passer par l'expérience, que ce soit dans un flow de yoga, que ce soit dans un chemin de vie, dans une relation, même dans une déception, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, etc. Je pense sincèrement que l'expérience est le meilleur conseil en fait qu'on peut donner à quelqu'un. Donc en plus de ça, ça te détache clairement de l'ego. C'est vraiment, voilà. Tu peux raconter évidemment ce que tu as vécu, mais toujours en te disant, ok, vas-y, fais-le. Fais-le, vis-le. Si toi, t'es porté par ça, si tu sens que c'est quelque chose qui va t'apporter quelque chose, alors fais-le. On se reconnecte à son intuition. Et c'est cette manière, je pense qu'on peut donner des conseils finalement. Reconnecte-toi à ton intuition. Est-ce que toi, tu as envie de le faire? Qu'est-ce qui t'anime finalement? Pourquoi tu as envie de le faire? Et si ce pourquoi est aligné avec ce choix, ben oui, fais-le. Fais-le et peu importe en fait ce qui se passera derrière, parce que forcément ce sera un enseignement et cet enseignement il est arrivé ici pour une raison et ce choix il est fait à l'instant présent pour une raison. Et c'est en ça, je pense que la critique elle est pas, elle est jamais vraiment fondée et c'est et maintenant vraiment je m'arrête sur quand ma phrase va commencer par «tu devrais» ou «je pense que», je la reformule et je la repense différemment pour que ce ne soit plus forcément une critique ou une opinion individuelle, mais pour que ce soit davantage une expression un petit peu plus objective d'une situation. Et enfin, je terminerai par le côté un petit peu plus autocritique. Parce qu'on parle beaucoup de la critique qu'on fait aux autres, qu'on fait par rapport à quelque chose d'extérieur à soi, mais finalement, il y a aussi la critique qu'on se fait à soi. Et je pense que c'est aussi important d'arrêter finalement de s'auto-flageller, de se critiquer en permanence. Et même chose, j'avais enregistré un épisode de podcast sur comment en fait concrètement atteindre la vie de ses rêves, comment créer la vie à laquelle on aspire. Et l'un des conseils que je donnais, c'était d'arrêter de chercher toujours la perfection et de faire exister l'action. Plutôt que de repousser complètement toujours l'échéance parce que c'est pas le bon timing ou parce que c'est pas parfait la manière dont je l'ai fait et donc du coup je vais tout refaire pour recommencer parce que ce sera mieux la prochaine fois. Finalement, on repousse l'existence de l'action, on repousse l'existence de la décision et finalement du changement parce que finalement on va se trouver des excuses. L'autocritique est complètement
incluse dans dans ce souci de perfection, parce que quand je recherche à être parfaite, quand je recherche à faire quelque chose parfaitement, je suis pleinement dans l'autocritique. Et moins je vais avoir confiance en moi, finalement, plus je vais être critique de moi-même. Et plus je vais me critiquer, plus je vais perdre confiance en moi, et moins je vais faire que les choses elles existent. Donc c'est complètement un cercle vicieux. Donc il y a vraiment cette idée aussi de détachement, et de cesser finalement de se critiquer en permanence pour simplement laisser les choses exister et se laisser l'opportunité d'expérimenter, de vivre, parce que en expérimentant, en faisant, je vais apprendre et les choses vont s'améliorer. Mais tant que je les aurai pas faites, finalement, je vais pas pouvoir apprendre et je vais pas pouvoir m'améliorer et je vais pas pouvoir grandir. Moi, je sais que les toutes premières vidéos que j'ai mises sur les réseaux sociaux, les tout premiers podcasts que j'ai enregistrés, etc., tout ça n'était pas parfait, et j'ai appris en fait à m'en détacher de ce souci de perfection, pour me dire en fait, je me rends compte qu'avec les mois, les semaines, je ne crée rien, rien n'existe parce que je suis super dure avec moi-même, et finalement, l'échéance est décalée de plus en plus, et tout ce que j'ai envie de faire, je le fais pas, et je me trouve bloquée dans une situation dans laquelle j'ai pas envie d'être, tout simplement parce que je suis trop perfectionniste et parce que je suis trop critique envers moi-même. Donc cette idée d'autocritique et de critique de façon un petit peu plus globale, elle regroupe finalement, elle recoupe ce que je disais avec la critique qu'on peut faire à autrui, c'était finalement se laisser l'opportunité d'expérimenter, s'autoriser à échouer pour apprendre, parce que cet apprentissage va nous apporter la connaissance, et c'est cette connaissance qui va nous permettre d'apprendre à mieux nous connaître, de devenir plus sage, de devenir plus grand, et ainsi de créer des choses qui vont être enfin alignées avec qui on est. Mais si on n'a pas fait des choses moins bien, entre guillemets, ou moins parfaites, comment on peut savoir finalement ce qui nous convient? Il faut forcément faire quelque chose qui nous convient pas pour savoir que ça nous convient pas, et déterminer petit à petit, expérience par expérience, que voilà, c'est ça qui me convient. Mais je l'ai dessiné parce que j'ai su ce qui me convenait pas. Souvent on fait, finalement on fait ce processus inverse, c'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce qu'on n'aime pas et tout ce qui nous convient pas pour savoir ce qui nous convient. C'est toujours plus difficile de dire j'aime ça ou c'est ça qui me va, et c'est souvent plus facile de dire ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, et qu'est-ce qui reste finalement? Donc finalement regarder un petit peu le processus dans l'autre sens pour apprendre tout simplement à mieux se connaître. J'allais terminer cet épisode en disant voilà mon avis sur la critique, mais bon, en même temps c'est mon espace d'expression, donc j'estime avoir le droit de pouvoir dire je, mais voilà, clairement tout ce que je communique sur les réseaux, et encore plus sur le podcast, parce que c'est vraiment un partage hyper authentique, une réflexion hyper personnelle, donc c'est hyper subjectif, et c'est mon opinion, mon avis sur les choses. Mais si vous écoutez cet épisode sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me partager votre ressenti, votre réflexion par rapport à la critique dans votre vie de tous les jours, peut-être la manière dont vous le percevez sur les réseaux sociaux, la manière dont vous utilisez les réseaux sociaux, de quelle manière vous vous surprenez peut-être en réfléchissant vis-à-vis des mots que j'ai donnés. Est-ce qu'à un moment vous avez émis une critique qui n'était pas attendue? Est-ce que vous avez émis une opinion qui n'était pas attendue? Et peut-être de quelle manière est-ce que ça va vous faire réfléchir dans votre manière d'aborder des situations futures? Et je le ressouligne, je suis moi-même encore en processus de tout ça, et je le mets encore en place, et c'est encore des choses que je conscientise quand je les mets en action, et c'est complètement ok, parce qu'on est tous voilà, on est tous des élèves, on est tous en construction, et comme je l'expliquais, moi c'est vraiment quelque chose sur lequel voilà, j'ai besoin de travailler individuellement, mais voilà, je serais hyper curieuse d'avoir votre opinion, donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me partager votre expérience de vie. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute, et je vous dis à très vite.